Les potentiels d'action se propagent de façon continue dans les axones amyélinisés. Une fois généré dans le segment initial de l'axone, un potentiel d'action se propage tout le long de l'axone. On sait qu'un stimulus qui atteint le seuil d'excitation déclenche l'ouverture des canaux à sodium voltage dépendant. L'afflux d'ions sodium génère un potentiel d'action. De plus, il établit un courant dépolarisant sous l'effet duquel le segment adjacent atteint le seuil d'excitation. Les canaux à sodium voltage dépendant s'ouvrent, ce qui rétablit le potentiel d'action dans ce segment de l'axone. Le courant circule et dépolarise le prochain segment, l'amenant au seuil d'excitation et régénérant ainsi le potentiel d'action. Cette régénération se poursuit dans le même sens tout le long de l'axone jusqu'aux corpuscules nerveux terminaux. Cette propagation unidirectionnelle s'explique quand on examine ce qui se passe de plus près. À la fin de la phase de dépolarisation du potentiel d'action, tous les canaux à sodium voltage dépendant sont inactivés et les canaux à potassium voltage dépendant sont ouverts. Ces deux événements rendent ce segment de l'axone temporairement réfractaire à un autre stimulus dépolarisant. Cependant, les canaux à sodium voltage dépendant dans le segment aval sont fermés et réceptifs à un stimulus dépolarisant. Ainsi, la propagation se produit de manière séquentielle tout le long de l'axone jusqu'aux corpuscules nerveux terminaux. Dans les axones myélinisés, la propagation du potentiel d'action diffère quelque peu. Ici, il se propage en mode saltatoire, c'est-à-dire en sautant. La gaine de myéline est constituée de multiples couches de membranes de cellules gliales entourées autour d'un axone. Mais cette gaine n'est pas continue. À intervalles réguliers, elle laisse exposer des zones de membrane axonale qu'on appelle nœuds de Ranvier ou nœuds de la neurofibre. Les canaux à sodium voltage dépendant abondent dans les nœuds de la neurofibre, mais sont quasi absents entre les nœuds. Les potentiels d'action sont donc régénérés à chaque nœud plutôt que dans les zones recouvertes par la gaine de myéline. Cependant, la gaine de myéline fournit l'isolation nécessaire à la propagation rapide du courant dépolarisant. Or, plus vite les nœuds atteignent le seuil d'excitation, plus vite les potentiels d'action se propagent le long de l'axone. La conduction saltatoire est extrêmement rapide, dépassant souvent 100 mètres par seconde, tandis que la conduction continue est lente, excédant rarement 2 mètres par seconde. Néanmoins, la conduction saltatoire et la conduction continue propagent toutes deux des potentiels d'action sur des distances variables parce que les potentiels d'action se régénèrent tout le long de l'axone. Résumé, la propagation d'un potentiel d'action. Une fois généré, le potentiel d'action se propage sur toute la longueur de l'axone sans diminuer d'intensité.